You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Et j'ai eu le plaisir de retrouver encore une fois mon ami Fouad. Mais soyons clairs, Fouad Semlali, on est toujours le même jour. Bonjour Fouad. Bonjour Michel. Pourquoi je fais une deuxième capsule avec toi aujourd'hui? Parce que tu as, en dehors de ton activité personnelle de coach, une autre casquette. Tu gères un réseau d'affaires. Oui. Alors les réseaux d'affaires, il y en a plein. Je connaissais le tien, c'est le BNI. Oui. Peut-être faire un petit retour en arrière sur l'histoire du BNI, comment il est arrivé en Belgique et qui ils sont. Puis après, on dira ce que tu y fais. Oui. Mais écoute, c'est magnifique parce que cette année-ci, on fête les 15 ans en Belgique francophone, 40 ans dans le monde. Donc ça fait 40 ans que cette méthodologie existe. On parle d'un réseau d'affaires et puis toi, tu me dis une méthodologie. Tout à fait. Tu parles aussi d'international, donc on a déjà 3 infos. Oui. Une méthodologie et pas seulement un réseau d'affaires, Oui. un côté international et Oui. puis une longue existence par les 40 ans et les 15 ans en Belgique. Oui. Si tu nous présentais le BNI, c'est quoi le BNI? Le BNI, c'est le plus grand réseau d'apporteurs d'affaires. Dans Apporteur le d'affaires, c'est pas pareil encore. Non. Et en fait, la notion a changé. La notion a changé, pourquoi? Parce que ce sont des apporteurs d'affaires. La spécificité, c'est que ce sont des groupes locaux qui se constituent avec des professionnels pour lesquels il n'y a pas de concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs métiers, plus d'une centaine de métiers différents, et dans un groupe, on ne peut pas avoir 2 personnes qui ont le même métier. C'est pour éviter de la concurrence, mais aussi de favoriser la collaboration. Parce que l'idée, c'est de faire apporter des offres d'affaires, des prospects aux autres. Exactement, donc c'est vraiment ce qu'on appelle le marketing de recommandation, qui est ciblé, qui est structuré. C'est pour ça que je parlais de méthodologie, parce que c'est né il y a 40 ans, où le fondateur, le Dr Ivan Meissner, que j'ai eu l'occasion de voir cette année-ci, donc pour la Convention nationale qui se passe chaque année, un personnage super inspirant, qui lui, en fait, un jour s'est rendu compte que la plupart de ses affaires étaient concentrées sur de gros clients. Donc ça pouvait le mettre à risque jusqu'au jour où, effectivement, il perd un de ses gros clients. Et je vais le faire en raccourci, Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va contacter des personnes de son réseau pour se rejoindre pour un petit déjeuner. D'où la spécificité du BNI, qui normalement sont des groupes qui se réunissent tôt le matin. Oui, c'était tôt pour moi. Oui, tout à fait, ça pique un peu. Et en fait, la raison derrière, en ce moment-là, c'était de pouvoir profiter de ce moment entre entrepreneurs et dirigeants sans empiéter sur la journée de travail. Imaginons que tu commences ta journée à 8h30 ou 9h, la réunion va se passer avant. C'est aussi basé sur la solidarité. Parce qu'on apprend à se connaître les uns les autres et on peut, dans ce moment-là, se recommander aussi mutuellement. J'ai beaucoup aimé l'expérience que j'ai vécue avec vous. J'ai vraiment adoré. Et puis j'en ai parlé à un proche qui m'a dit « Ouais, moi je connaissais, j'avais déjà été, mais j'aime pas. » Et j'ai dit « Mais pourquoi t'aimes pas? Parce que moi j'ai vécu du positif, donc je ne comprends pas. J'aimerais comprendre ce que t'as pas aimé. » Et la personne me dit « Bah écoute, oui, c'est vrai, c'est intelligent, mais d'un autre côté, si t'as pas un feeling avec une personne qui fait un métier spécifique et que t'as vraiment pas envie de recommander quelqu'un, bah t'as pas d'alternative. Et t'as peut-être pas envie de bosser avec cette personne sur le plan humain. Si ça matche pas, ça matche pas. Oui. Et donc ça mène à la question, est-ce que c'est pour ça qu'il y a un processus de recrutement spécifique de vos membres? Tout à fait, tout à fait. Et avec les années, on est de mieux en mieux organisé et de plus en plus ciblé. Donc, on a aussi des plans qu'on va appliquer. Et les plans, c'est quoi? Je te donne un exemple. Dans un groupe, on a besoin d'un métier bien spécifique. On va sonder les membres au sein du groupe en disant, tiens, si on a tel métier, telle personne avec tel métier qui se présente dans le groupe et qui veut postuler, quel est le nombre de recommandations que vous seriez prêt à apporter sur les 6 mois, sur les 12 mois à venir? Et on fait déjà une préévaluation. Pourquoi? Parce qu'on va aussi travailler ce qu'on appelle en sphère professionnelle. Les sphères professionnelles, c'est quoi? Ce sont des membres qui vont se réunir autour de services ou d'offres sur lesquels ils se comprennent plus facilement. Ils peuvent se recommander plus facilement. Par exemple, moi, dans mon métier de coach, un jardinier ne se retrouvera pas dans la même sphère professionnelle que moi. Par contre, un recruteur ou une recruteuse, oui. Ah oui. Donc, on va plus facilement s'apporter Les affaires, des l'un et l'autre. recommandations et des affaires, exactement. Donc, il y a ce filtre-là, effectivement, aussi, qui est un entretien pour voir 2 aspects. Il y a l'aspect métier et aussi l'aspect personnalité. Parce que comme ce sont des groupes, Il faut que ça on parle marche. d'ADN du groupe. Et les gens se retrouvent autour de certaines valeurs. Tu peux avoir les mêmes valeurs et pourtant, peut-être une personne sur le groupe va te poser un problème. Ça arrive. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'affaires qui se font entre eux, c'est Ça ça? arrive. Il n'y a pas d'affaires qui se font. Maintenant, quand la volonté de faire du business est présente, Et plus la forte. volonté d'évoluer, évidemment, il y a un accompagnement qui se fait de la part du BNI. Donc ça, c'est une de mes attributions. Et les attributions aussi des personnes qui constituent l'équipe régionale à Bruxelles. Et il y a aussi des membres. On l'a compris, tu es le responsable du BNI de Bruxelles. Oui. Mon rôle en tant que directeur régional, c'est justement d'amener plus de personnes à venir dans les groupes, à faire du business, donc d'accompagner les membres existants, mais aussi de développer les groupes sur Bruxelles. Aujourd'hui, on est à 4 groupes et on a un potentiel beaucoup plus grand et on a une demande croissante, justement. On est beaucoup aussi en création de groupes. Et là, comme tu parlais par rapport aux personnes et la confiance entre eux, on parle de courbe de confiance. En général, c'est un processus qui dure entre 3 et 6 mois.
Mais dans le cadre de la création, on met un focus beaucoup plus grand là-dessus. On va revenir quand même à l'histoire parce que je t'ai interrompu, tu étais en train de raconter l'histoire. Donc, ce monsieur avait des gros clients, il y en a un qui lâche, ça le met en difficulté, il pense à organiser des déjeuners pour rencontrer ses homologues. L'objectif, c'est quoi? C'est de s'en sortir et trouver des plus petits clients L'objectif, en fait, c'est de trouver des recommandations mutuelles. pour rebondir. Exactement, pour rebondir. Et ce qui est assez spécifique au BNI, on a différentes valeurs. Il y a 7 valeurs. Et une des valeurs fondamentales qui s'appelle le giver's gain, donc en anglais, et en français, on appelle ça le qui donne reçoit. Souvent dans le business, et ça tu peux le remarquer dans des événements de networking, ou en tout cas dans des groupes de networking, c'est pour ça, entre parenthèses, le BNI n'est pas concurrent de réseau actuel, parce qu'il y a une méthodologie, il y a une récurrence de réunions, il y a un engagement qui est beaucoup plus fort, où dans un réseau, tu vas aller à la rencontre des personnes en te disant « Est-ce que cette personne pourrait être intéressée par mes services, pourrait être intéressée par mes produits ?» Et donc tu pars déjà un peu dans une optique entre guillemets de chasseur. Tu vas à la chasse. Au BNI, on aime bien opposer cette notion de chasse à de l'agriculture. Donc la première question Tu sèmes, tu récoltes. pose au BNI, exactement, la première question c'est « Dis-moi ce que tu fais, quels sont tes objectifs et comment je peux t'aider ?» Et on croit tous foncièrement et on se réunit autour de cette valeur en disant « Si j'aide l'autre, l'autre m'aidera à un moment ou à un autre. » Mais clairement, du moins, c'est un minimum d'éducation et de savoir-être. Exactement, c'est pour ça que souvent on dit les gens rentrent au BNI pour faire des affaires et restent pour le relationnel. Ouais, pas mal. Parce qu'il y a des liens qui commencent à se tisser entre les membres, c'est quelque chose de magnifique. Et même, il y a de nouvelles choses des fois qui émergent. En rassemblant des gens autour d'une même valeur, ils peuvent arriver à d'autres propositions de services Ouais, top. auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, et donc d'accroître la collaboration. On reprend cette histoire, donc le gars lance ça, mais c'est local, c'est aux États-Unis si je me trompe. Oui, tout à fait, c'est local aux États-Unis. Et ça marche. Là, on a 40 ans, on est dans le monde entier. Parce que ça a marché. Et donc, certaines personnes de ce groupe ont dit à Ivan Meissner, on a aussi envie de créer notre propre groupe. Notre propre BNI. Oui, notre propre BNI, est-ce qu'on peut le faire? Donc ça a commencé un peu partout dans le monde, en France, et puis c'est ça venu en Belgique. a commencé aux États-Unis, et puis ensuite ça a commencé un peu à s'étendre dans le monde entier. Est-ce que le modèle a pu avoir été copié avec un autre nom? Parce qu'on comprend, moi je veux lancer ma franchise, je lance ma franchise BNI, c'est un peu comme ça que ça marche, on va dire. Hein. Ça peut faire envie de se dire, bah tiens, le modèle il fonctionne, et moi j'ai pas envie d'étiquette BNI, j'en fais un à ma sauce. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, tout à fait. Il y a des réseaux concurrents dans le monde, effectivement, qui se basent donc sur les mêmes principes, des réunions hebdomadaires, des membres qui se recommandent mutuellement, donc une structure autour. Pour nous, c'est positif. Ouais, ça veut dire que c'est inspirant. Voilà, on ne copie pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Exact, ouais. Et c'est même une recommandation pour vous quelque part, quoi. Oui, et des fois même, tu sais, dans certains cas, il y a des réseaux, parce que, bon, moi je les observe depuis quelques années, ça fait quand même 8 ans que j'ai commencé au BNI et j'avais commencé comme membre. J'ai observé ces réseaux, il y en a beaucoup qui battent de l'aile, et certains, donc par exemple un en France, hier a déposé le bilan. Parce qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est le travail de 40 ans. C'est une méthodologie qui évolue aussi avec le temps. Alors moi, ça m'a impressionné parce que c'était vraiment tellement cadré. Oui. Je me suis dit, mais waouh, tout est chronométré, il y a un chrono. Oui, tout à fait. Chaque seconde compte. Il y a une structure. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on dit aussi que le BNI n'est pas forcément fait pour tout le monde. Ouais. Où certains vont avoir une contrainte, pour d'autres ça va être sécurisant. Et moi je me retrouve aussi dans cet aspect-là. Comme toi. Oui, dans cet aspect-là. J'aime bien la structure, mais j'aime bien aussi avoir un peu cette liberté. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu arrives et tu es pour une réunion de 1h15 à 1h30. C'est straight to the point. Et je compare ça souvent à la une d'un journal. C'est-à-dire que cette réunion, ça va être la une. Et donc si tu veux aller un peu plus en profondeur, tu vas regarder les autres pages, ça va être donc des one-to-one que tu vas faire avec les autres membres. Je n'ai assisté qu'à une partie, c'est-à-dire que j'étais invité, guest, donc j'ai assisté à la petite réunion où chacun fait son bilan et on fait le tour de table, et puis après, nous, on s'écarte pour rester entre vous. Oui, donc j'ai pas assisté à ce qui se reste derrière, on m'a dit, c'est beaucoup plus puissant, donc ça, il faudra que tu me racontes, je suis curieux, je t'ai invité aussi pour ça, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus quand même, ça titille ma curiosité. Parce que j'ai beaucoup aimé, parce que là, on vient de donner un feedback qui pourrait faire passer chez certains une idée de rigidité. Eh bien non. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y en a qui font leur speech en faisant de la musique, en faisant une danse. Tout à fait. J'ai vu une nana qui a fait une espèce de scène de rap pour vendre ses maillots de bain et tout. Je dis, mais waouh, on a laissé tomber les tabous, on a laissé tomber les blocages. On sent qu'il y a un vrai, j'ai presque envie de dire un coaching individuel de tous, du groupe. Il y a une automotivation du groupe. Tu vois, et c'est pour moi un modèle où c'est vrai que tu peux ressentir de la contrainte. Je l'ai senti au début en tant que membre, en disant, oulala, c'est un peu contraignant. Mais tu peux le voir d'une autre manière. Il y en a qui s'éclatent, hein. C'est des gamins. Hein. On a tous le même temps pour présenter ses services et ses offres. Et on peut le faire de la manière dont on veut. Il y en a qui ont mis de la musique, il y en a qui ont dansé. Enfin, c'était impressionnant. Moi, je me suis senti transporté aux États-Unis où la culture, justement, est beaucoup plus ouverte là-dessus, tu vois.
Mhm. Et ça, c'était riche, quoi. Alors que pourtant, quand un jour j'ai posé la question au fondateur en disant « Ivan, on me dit souvent que le BNI, c'est un système très américain. » Il me dit « Mais en fait, ça n'a quasiment rien d'américain. » Ah ouais, donc les clichés sont là, quand même. Exactement, parce qu'il me dit dans la culture économique américaine, on tue ou on rachète nos concurrents. Ici, on vous amène à collaborer entre vous Ouais. et à amener une solution Ce qui est à un cliché marché où la américain, confiance... c'est l'Américain qui te sourit avec le smile. Peut-être qu'il sait pas te sentir, mais il va quand même te faire le smile et blaguer, te serrer la main, comme si t'étais son meilleur pote depuis 50 ans, il te connaît à peine. Tu vois, c'est ce cliché qui passait, quoi. Exactement, Ouais, et on ouais. revient dans ce que je te disais tout à l'heure, à dire, mais tiens, comment je vais générer un max de pognon, un max d'argent, d'activité pour moi, en m'intéressant à l'autre. Et ici, c'est pas ça, c'est s'intéresser à l'autre et l'aider à réussir. Et en fait, c'est lui donner les moyens aussi de pouvoir, toi, te recommander à un moment ou à un autre. Alors, en termes de valeur, vous avez dit très vite ce slogan que tu utilisais tantôt, qui sème récolte, on apporte à l'autre, on Ouais. donne pour recevoir, on reçoit, on donne. C'est la culture de l'échange. Oui, tout à Je trouve ça tellement riche. Et je vais être honnête, d'ailleurs, tu le sais, on t'en a parlé. Je me suis tellement senti bien dans cette approche que moi, quand je me suis levé pour les quitter, alors qu'on n'avait rien comme attente de moi, j'ai proposé un service, une offre aussi, pour vous remercier. Il n'y a pas d'attente de retour, juste voilà, elle est toujours valable, vous la prenez quand vous voulez. Parce que je me suis vraiment senti super bien accueilli, quoi. C'était vraiment agréable. Du coup, on m'a dit, attention, t'as vu qu'une pointe de l'iceberg. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe après? Alors après ces déjeuners où tu as des guests qui sont invités, où il y a ce petit bilan. Donc en fait, je vais le résumer rapide. On fait un peu le bilan du statut du BNI, on fait le tour de table, et puis après chacun reparle un peu de ce qu'il propose. Et puis j'ai un passage que j'ai beaucoup adoré, c'est il y a des gens qui se lèvent et qui me disent j'ai essayé ça, tel chiffre d'affaires à tel membre, tel prospect, comme si on se rendait compte mais de façon constructive. Oui, tout à fait. Et alors après, il y a le déjeuner, Oui. les gens parlent, et puis nous on part, les guests partent, et puis il se passe quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Pour ça, tu postules en ligne. Tu teases le suspense jusqu'au bout. Oui, le tease. Et en fait, tu sais, dans notre processus d'invitation, on considère que c'est un cadeau et que c'est un privilège qu'on offre aux personnes dans notre réseau. Ben oui, c'est comme ça que ça m'a été présenté. Oui, exactement. Et c'est ça. Ce n'est pas on va ramener un maximum de monde et puis on va voir ce qu'il en est. Non, on fait vraiment le nécessaire pour que ça soit ciblé. Comme tu l'as remarqué pendant les réunions, où l'agenda, on parle d'un agenda en 20 points, où tout est bien structuré. Bon, si je fais un petit résumé, comme ça c'est pour les auditeurs, c'est intéressant donc d'avoir ta perception. En général, il y a une présentation donc des comités. Les comités, en fait, c'est que dans un groupe BNI, Il y a des rôles. il y a des rôles. Ces rôles changent tous les 6 mois. Ah, ça je savais pas par contre. Oui, D'accord. tout à fait. Donc ça apporte aussi de la fraîcheur. Hmm. Et donc, il y a des rôles, comme par exemple le comité des membres, qui est un peu la cellule RH du groupe. Tu as le comité d'accueil, qui va s'occuper de tout l'aspect logistique, et de l'accueil aussi des visiteurs. Tu as reçu des petits gâteaux, je pense, ce jour-là, quand tu es arrivé. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, ça fait J'étais partie du comité chouchouté. d'accueil, voilà. Comme un coq en pâte. Voilà, parce que c'est ce qu'on parle de happy business. Ok. Donc, comment tu peux faire du business si tu n'es pas bien, si C'est tu ne vrai. te sens pas bien. Donc, tu vois, il y a ces deux aspects-là. Et puis ensuite, on a une présentation où chacun, dans un timing bien défini, c'est entre 30 et 45 secondes, va présenter ses services et peut également faire une demande spécifique. Une demande spécifique, c'est aussi très puissant parce que ça peut être une demande de mise en contact avec quelqu'un que tu n'arrives pas à joindre. Là, on découvre la force du réseau. On a aussi un point de coaching où tu vas avoir un membre qui va expliquer comment lui applique la méthodologie dans sa vie d'entrepreneur. Et donc, il fait ce qu'on appelle le point éducation. Tu as aussi un autre point, on va faire un retour sur les personnes qui ont postulé dans le groupe, s'il y a des membres qui renouvellent, qu'est-ce qu'il en est. Donc je te dis, c'est un peu ça revient sur le concept donc, de la une du journal, où on va voir vraiment tout le sommaire et tous les différents points. Et puis tu as le point que tu as aimé, qui est le point des contributions. On rappelle l'aspect business pour lequel on est présent. Mais pas seulement, la gratitude. Exactement, aussi. la gratitude. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de merci pour le business à un moment. C'est qu'on se remercie. Je me rappelle bien. On ouais. va évaluer aussi, on a des indicateurs, parce que c'est important, on est dans un groupe où les gens ont besoin d'avoir un retour sur investissement, et on a des indicateurs où on va calculer la valeur financière qu'ils apportent au sein du groupe. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'arrivent pas à atteindre un certain niveau? Je suis pas doué dans les contacts et finalement, je rappelle pas grand-chose. Ça veut dire que mon inscription prend fin l'année? Ça peut arriver, Ok. ou dans le cas où tu n'es pas renouvelé. Maintenant, on parle aussi beaucoup de proactivité, d'assertivité, où déjà à l'entrée, quand tu as ton entretien avec le comité des membres, on va évaluer, on va le voir. On a des questions, c'est quels sont tes objectifs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes d'attente qualitative. Ça doit pouvoir être défini. On doit aussi sentir si oui ou non il est possible dans notre groupe de pouvoir amener des recommandations à cette personne. Et si cette personne peut amener des recommandations. Et puis si elle peut les assumer, parce que comme des recommandations, c'est bien joli, mais si elle ne sait pas suivre, on fait quoi? Exactement, exactement. Ça, c'est une des questions. C'est pour ça que dans certains cas où j'ai déjà eu des visiteurs qui me disent « je vais rentrer dans le groupe », et on sait clairement que dans certaines professions, il y a une pénurie. Et c'est de se dire « mais est-ce que tu arriveras à traiter de nouvelles affaires ?» Non, mais je vais en faire partie. C'est super beau parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées, qui ont apprécié justement cette visite et cette expérience et qui veulent y aller. Mais à ce moment-là, si tu ne sais pas assumer, c'est pour ça qu'on a ce côté social, mais c'est pas le côté social qui prime, on est là pour faire du business. Et le résultat, c'est que ça crée une ambiance très positive. Donc on peut arriver aussi, il y a des personnes qui, au cours de l'année, il peut se passer un truc sur le marché où ils ont du mal à développer leurs affaires.
Mais là, il y a un coaching aussi qui est fourni par le BNI. Ah oui, vous accompagnez, vous laissez pas la oui, on personne accompagne. galérer. Non, exactement. Vous lui donnez des trucs et astuces, des formations. Ah oui, on a assez d'expérience. Par exemple, pour certains métiers, tu peux avoir des métiers qui sont sous forte pression parce qu'ils ont des marges assez petites. Et bien, on va s'inspirer de métiers qui sont présents dans d'autres groupes dans le monde afin de savoir comment eux développent leur business. Et pour la Belgique, on a développé une base de données qui nous permet de dire, pour tel métier, ce serait intéressant que tu travailles avec tel et tel et tel métier. S'il est présent dans le groupe, tant mieux. Voilà comment vous allez pouvoir fonctionner ensemble. D'accord. Moi, à un moment, j'ai pu développer aussi mes activités en travaillant avec des avocats, avec des comptables, des experts comptables. J'ai touché un deuxième point. Par exemple, prenons mon cas. Je suis passionné de podcast, j'en fais depuis 2007, j'ai 15 ans de métier. Donc je pense que je peux, sans prétention, dire que je gère ce média. Je vais venir, dans votre groupe, j'ai postulé. Est-ce que ça va être un métier qui va être intéressant pour vous? Quand bien même ce serait intéressant que je passe toutes les étapes du recrutement et que je rentre dedans, où est le curseur pour estimer ce qui est compétitif ou concurrentiel ou pas? Par exemple, quelqu'un qui fait des sites web et du développement web, du marketing ou de la com, le média c'est une partie. Sauf que quand tu le fais à mon niveau, c'est plus une partie, c'est un métier. Tu vois, où est-ce que tu places le curseur? Si on prend cet exemple-là. On va discuter avec toi et te demander quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre. C'est plutôt ça qui est important. Ah oui, D'accord. clairement. Tu pourrais dire, par exemple, j'ai envie d'augmenter la notoriété des podcasts dans le monde professionnel au sein des PME et atteindre un taux de X%, par exemple. Je vois. Ou je souhaite, par exemple, proposer ma solution. C'est pour ça qu'il y en a quand ils rentrent, ils sont amenés aussi à revoir leur offre. Par exemple, moi, j'ai packagé mon offre. En packageant mon offre, je me dis, voilà, en rentrant en BNI, je voudrais réaliser autant de chiffres d'affaires supplémentaires et vendre autant de packages. Ouais, je vois. Tu vois. Et donc là, on voit si oui ou non, si c'est pas si oui ou non. On va aussi demander aux membres d'être le plus spécifique possible. Tu sais que maintenant, on parle de plus en plus de changer le mindset dans lequel on entreprend. Tu vois ça sur beaucoup de réseaux sociaux, des gens te disent « Bon, écoutez les gars, arrêtez de vendre votre temps, c'est à perte, c'est une erreur. Ce qu'il faut vendre, c'est un résultat, une qualité de service. » Donc on compte pas les heures, on compte un prix pour un résultat, pour estimer ce que vaut quelque chose. Est-ce que dans le BNI, on a encore ancienne école ou est-ce qu'il y a un mélange? Tu peux un peu situer le raisonnement par rapport à ça dans le groupe? En fait, on va rebondir sur l'avantage de la recommandation. On parle de transfert de confiance. Il y a même une notion en plus, c'est la confiance avant tout. Et c'est surtout ça. C'est la recommandation du bouche-oreille de l'ancienne méthode qui s'applique au nouveau monde. En fait, on parle de confiance. Et la confiance, tu vois, cette valeur n'est pas explicitement citée dans les 7 valeurs du BNI, elle est présente. Ça veut dire que la confiance que tu as développée avec les personnes dans ton réseau, le jour où tu vas recommander un de tes co-membres, ce sera le même niveau de confiance. Ouais, je vois. Et donc, tu passes au-dessus de plusieurs barrières. Donc, comme tu vois, le fait de s'engager à dire « Tiens, je donne un prix et je m'engage sur le résultat », c'est une manière de passer ce barrage de la confiance. Tandis que là, quand tu es dans la confiance, mais non, c'est prouvé. Comme c'est prouvé et que la confiance est déjà là, tu transfères la confiance et le professionnel, ton co-membre, va pouvoir exécuter son travail, ou en tout cas vendre son produit ou vendre ses offres. Ça part du deal, quoi. Et ça part du deal, exactement. Et puis on a aussi un retour, ça veut dire que dans certains cas, on peut avoir des membres qui ne délivrent pas la qualité attendue. On couvre aussi, on a aussi des processus pour ça. Est-ce que tu as aussi des processus où tu pourrais dire, moi je viens, je dis voilà, je vends tel produit à tel prix, mais tous ceux du groupe qui me ramènent 3 clients, ils ont un commissionnement? Non, il n'y a pas de commissionnement. Il n'y a pas de commissionnement. Non, il n'y a pas de commissionnement. Ça ne correspond pas à la valeur du qui donne, on reçoit. Et c'est vrai que des fois, de l'extérieur, il y en a qui sont étonnants en disant, mais si j'étais commissionné, je pourrais garder beaucoup d'argent. Mais alors tu te retrouves dans la catégorie des chasseurs et c'est pas trop notre cible. C'est quoi les initiales BNI? Une petite parenthèse nécessaire, je pense. Pour commencer, le premier nom, c'était The Network. Et puis, ça a évolué vers Business Network International. Voilà, c'est pour le côté international que le BNI est présent. On est présent dans plus de 70 pays dans le monde et on rassemble près de 400 000 membres. On ne parle pas d'un petit réseau local. Non, et on a fait 26 milliards de chiffres d'affaires réalisés sur les 12 derniers mois. Alors ça aussi, c'est dingue. Vous êtes un des rares réseaux que je connais qui donne des chiffres, qui est capable de citer des chiffres comme ça, bam. Quel que soit le pays, moi j'ai entendu des trucs, waouh, c'est précis, quoi. C'est hyper rassurant, en fait. Tu sais, c'est étonnant, des fois, tu as des visiteurs qui me disent « C'est fou comment vous parlez de pognon sans complexe. » Oui, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou ça, à ce je l'ai senti niveau-là. aussi. Oui. Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, on n'est pas purement sur du financier, Non, le côté sur du humain est monétaire, riche. non. Le côté, tu vois, La le recherche côté de humain est confiance, on en parlait tout à l'heure, est là, Exactement. on la sent. Exactement. Et donc, en fait, si tu veux... D'ailleurs, tu te sens interrogé, hein, je te cache Oui. pas. Hein. Oui, oui. On te questionne. Oui, oui. Ah oui, oui. Mais oui, qui oui. t'es, tu fais quoi? Et Oui, oui. raconte. Et Oui, oui. il y a une curiosité saine. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, le résultat financier, c'est des résultats de tes actions. Okay. Donc, tu vois, tu as l'objectif qui peut être financier à temps qualitatif, puis il y a toute ta vie, toute ton expérience de béniste, et le résultat, c'est le chiffre d'affaires que tu apportes au groupe et que tu réalises aussi. J'aime bien le terme, le béniste. Si maintenant quelqu'un se dit, bon, moi, je rentre pas dans les cases, dans ton réseau, mais je vous apprécie, j'aime bien le feeling que j'ai eu avec vous, est-ce qu'on peut quand même faire du business de l'extérieur? C'est-à-dire, moi, je vous apporte des affaires quand je peux, parce que je connais vos membres. Tu peux le faire, ça arrive. Il y a même certaines personnes qui viennent en suppléance. En suppléance, ça veut dire quoi?
On est des êtres humains, on ne peut pas toujours être présent chaque semaine. Ben oui, voilà. On peut Parce avoir que des c'est un engagement impératifs. fort quand même. Hein. C'est un engagement fort. C'était une des questions qu'elle allait suivre. Il faut compter au moins 48 présences sur l'année, en moyenne, oui. Parce que tu vas compter sur 52 semaines, tu as 4 semaines de congés, tu vas avoir les congés de fin d'année et les congés d'été. Il y en a qui prennent un peu plus aussi des fois, mais bon, comme par exemple ici à Bruxelles, la majorité des groupes va fermer que 2 semaines. Et il y a des gens qui voyagent tout le temps aussi. C'est Il y a des difficile gens pour eux. qui voyagent. Mais là aussi, on a aussi un filtre à l'entrée. Si la personne, c'est un des engagements qu'on demande, c'est d'être présent à chaque réunion. Et donc, pour revenir, effectivement, il y a des visiteurs. C'est 30% du chiffre d'affaires dans un groupe, en moyenne. Waouh. Ouais. Donc, ça veut dire, oui, nous travaillons avec des personnes qui sont externes. Maintenant, quand il y a une forme de récurrence, on va pas se leurrer. On leur Évidemment. propose à nouveau de rejoindre le groupe. C'est du bon sens En en disant, fait. mais oui, effectivement, en disant, mais de toute façon, tu travailles déjà avec nous, on travaille avec toi, pourquoi tu ne rejoins pas le groupe en sachant que voilà le résultat. La plupart du temps, la raison pour laquelle ils ne vont pas rejoindre, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à être présents à toutes les réunions. Et donc là aussi, s'il n'est pas possible de venir à toutes les réunions, on utilise une image, on se dit, voilà, bon, je suis pas fan de foot, mais chaque semaine, tu as un match de foot, on doit être à 11 sur le terrain. Si les 11 personnes ne sont pas sur le terrain, Il y a on pas ne sait de pas foot. gagner de match, il n'y a pas de foot. foot. Ouais, Ça ne clairement. marchera pas. Les valeurs, t'en as parlé un peu. Oui. Mais j'aimerais qu'on les passe en revue, t'es d'accord? Oui. C'est un exercice que tu as dû faire souvent, je suis désolé. Mais je crois que c'est extrêmement important. Et surtout pour des gens qui parlent d'RH dans un podcast, parce que je dénonce souvent ça, ces fameuses boîtes qui mettent des valeurs au mur et en fait, il n'y en a aucune qui respire dans la vérité. Ce sont des rêves, c'est ce qu'on voudrait atteindre, mais il n'y a rien de vrai. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je ne suis pas négatif, soyons clairs, mais soyons transparents. Des vraies valeurs. Maintenant, l'intention, bon, on revient sur l'histoire des valeurs. Effectivement, les valeurs, c'est la manière dont tu vas les assouvir, tu vois, ou en tout cas que tu vas les mettre en application dans ta vie. Et si on parle d'intention, l'intention, évidemment, c'est une volonté donc de grandir au niveau personnel, au niveau de son activité professionnelle, mais aussi au niveau personnel. Et dans les valeurs, il y en a 7. Il y a le qui donne reçoit dont j'ai déjà parlé, et c'est vraiment la philosophie de base. C'est celle que je kiffe le plus. Mais c'est vraiment impressionnant parce que tu sais, tu te retrouves, tu vas dans n'importe quel groupe dans le monde, c'est le même état d'esprit, c'est fou. Il y a un membre à Bruxelles là, qui était dans un groupe en Espagne, il fait le retour, il dit mais c'est exactement ça, on est dans le qui donne reçoit. On me demande comment on peut m'aider, on s'intéresse à moi. C'est une question que j'ai régulièrement et quand je la pose, moi les gens, je les vois surpris. Ah Oui. ben, chez vous, quand j'ai Oui. posé cette question, personne n'était surpris. Non. Et si je devais résumer ma matinée chez vous, c'est ça qui m'a marqué. Oui. Non seulement personne n'a surpris, mais il y a quelqu'un qui est venu te voir en disant « Le gars là-bas, il est trop cool, il veut donner. Oui, » Ça m'a touché, quoi. Exactement. Vraiment, c'est beau. Exactement. Belle valeur. Je partage mon vécu. C'est une vraie valeur vécue. Oui. Je l'ai senti, mais immédiatement. Il n'y a pas photo. Les actions, on va dire, elles sont souvent identiques. C'est pas difficile. Il y a aussi une forme d'éducation derrière, autour de ces valeurs. Si on part maintenant sur une autre valeur, tu as aussi la responsabilité engagée. Tu t'engages à suivre les recommandations qu'on te fait. Tu t'engages à être présent aux formations qu'on te propose, et qui font partie de ta cotisation, en fin de compte, en tant que membre. Tu t'engages à être présent à chaque réunion. Tu t'engages à être présent, à assumer ton rôle aussi, ou Quand on te ton donne un rôle dans un rôle. comité. Ouais. Exactement. Donc cette responsabilité engagée, c'est de dire « je suis responsable ». C'est pour aller un peu aussi à l'inverse de « c'est pas moi, c'est lui ». C'est pas quelque chose qu'on entend facilement béni. Même, je veux dire, on n'entend pas, c'est quelle est, toi, ta responsabilité? À quoi tu t'es engagé? On n'est pas là pour jouer au ping-pong. Non, exactement. Mhm. Donc, il y a une notion de l'engagement. Donc, comme je parlais de foot, bah oui, un jour de foot, à chaque entraînement et à chaque match, il s'engage à être là. Puis il est responsable du coup de pied qu'il donne dans le goal. Exactement. C'est pour ta métaphore. Voilà. C'est vraiment dans ton périmètre d'action. De quoi es-tu capable? Tu as également la tradition et innovation. On a parlé évidemment de 40 ans. Bah Ouais. oui, 40 ans. Entre-temps, tu sais, il y a des années, c'était des petits bons papiers avec des carbones qu'on se distribuait pendant la réunion. Bon, la technologie avance et puis on a eu aussi un gros boom. C'était pendant la période Covid où on est tous passés d'un seul coup sur du online, Ah ouais. donc des réunions online. Donc on embrasse aussi, bon, c'est le embrace, ce fameux mot en anglais. Embrace, c'est les nouvelles technologies. Donc les innovation choses et qui se mettent en place, technologie. c'est l'innovation et la technologie. Ok. Donc tout ça se met en place. C'est une des valeurs aussi. Oui, tout à fait, parce qu'on met de plus en plus d'outils en place. On reste dans cette tradition. Faciliter et on la vie. utilise aussi l'innovation, oui, tout à fait. On va dire que c'est beaucoup, pour ceux en tout cas qui aiment les processus, les chefs de projet et tout, c'est de dire, tiens, comment on peut améliorer le processus et le faciliter, et utiliser la technologie comme enabler, comme facilitateur. Donc c'est là où on est tradition et innovation. Donc le côté humain reste présent, comme il y a 40 ans, comme il y a des années. On a l'innovation aussi qui va le faciliter. Qui va structurer le tout. D'accord. Ouais, exactement. Tu as également aussi une autre valeur de formation continue. Mais ça, c'est hyper important et c'est tellement oublié dans l'entrepreneuriat. Les gens qui font leur métier, ils ont la tête dans le guidon, puis ils oublient de se former, de revoir leurs connaissances. C'est un peu comme les profs qui donneraient cours à l'UNIF, sans jamais voir ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, et puis ils sont complètement has-been, et quand ils ont des étudiants devant eux, ils comprennent pas que les étudiants accrochent pas, mais le mec, il a déjà un discours où il parle, on dirait qu'il y a 40 ans avant qu'il a oublié toute la suite. Il a pas vu le reste du feuilleton, le mec. Tu l'as bien résumé, c'est ça? C'est la tête dans le guidon.
Donc imagine aussi, je reviens sur ces réunions hebdomadaires, c'est un moment où tu sors un peu la tête du guidon. Ah, c'est un moment de qualité, en fait. C'est un moment de qualité, Ouais. où tu fais un petit pas en arrière et où tu vas parler un peu de ton activité, mais tu vas t'intéresser aussi aux autres. Je me pose. Ça t'amène, oui, imagine, tu as un groupe où tu as un problème RH, tu as des ressources au sein du groupe même, où tu peux dire, tiens, ton commande qui est spécialiste dans les RH pour un tel domaine, en disant, tiens, voilà à quel je suis confronté ou quelqu'un dans mon réseau est confronté. Puis aussi un apprentissage continu. Fouad, t'es coach, tu le sais, l'humain, c'est une machine compliquée. C'est Exactement. pas parce qu'on a fait un super bon screening et un bon matching et que le groupe est bien créé, qu'il fonctionne bien, qu'il peut jamais y avoir des conflits. Exactement. Comment on gère un conflit quand il y en a un? Il en arrive, il se passe des conflits parfois, ça peut arriver? Les groupes, c'est comme une famille. Voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme une famille. Une petite tension, j'ai pas conflit, c'est peut-être un gros mot, mais une tension, quoi. Des petites tensions de temps à autre, ça peut arriver, nous sommes des êtres humains, c'est Mhm. comme ça. Et des réels conflits, c'est rare en fait. Voilà. Mais vous gérez ça. Oui. Vous êtes aussi attentif à ça. C'est rare. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, et des fois c'est même étonnant, c'est que dans un groupe, s'il y a un conflit, souvent la majorité du groupe se met, En se met d'accord. fédérateur, en Oui, médiateur. en fédérateur et en médiateur. Ouais. Et même dans certains cas, j'ai déjà vu, et ça c'est très beau, c'est de se dire, oui mais peut-être que cette personne a besoin d'aide. Elle est dans la capacité de savoir gérer, donc on va l'aider. Oui, donc tu vois, Waouh. c'est même pas forcément d'être dans le jugement en C'est disant, pas négatif. cette personne est défaillante. Non, c'est qu'à un moment ou à un autre, et c'est vrai que ça c'est aussi une indication, c'est, tu sais, quand un membre n'est pas là à une réunion, on va pas lui téléphoner en disant « tu as une absence injustifiée ». Non. Souvent le message c'est « t'étais où, il y a un problème, tu ne nous as pas prévenu, Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut t'aider, est-ce quoi? qu'on peut t'aider ?» Voilà. Il y a quelque chose. Il y a une très belle histoire dans un groupe en France où c'est une personne qui est atteinte d'un cancer et qui techniquement ne devait plus venir aux réunions et qui a continué à venir uniquement aux réunions BNI. Elle a Parce que arrêté ses l'engagement est fort, activités. quoi. Ouais. Exactement. Et donc, ça lui a permis de maintenir cette connexion avec cette énergie qui est quand même assez spécifique. Tu vois, tu te retrouves pas complètement dans du social ou purement dans du business pur et dur. Mhm. Tu es vraiment dans l'entre-deux. On donnera les informations dans le texte du podcast sur comment est-ce qu'on peut devenir membre, comment est-ce qu'on peut vous joindre, et comment est-ce qu'on peut faire un essai. Oui, tout à fait. Une visite, venir vivre l'expérience dans un groupe. Ça en vaut la peine. Moi, je le recommande vraiment. Vraiment. C'est incroyable. C'est avec grand plaisir. Et puis découvrir aussi chaque ADN qui est différente dans chaque groupe. Il y a Clairement. aussi des projets de création de groupe pour lesquels vous êtes aussi les bienvenus. Ça arrive que parfois, quand tu dis non à quelqu'un à Bruxelles, tu le renvoies sur un autre groupe parce que tu sais que ça mettrait mieux avec un autre groupe. Oui, ça peut arriver. Dans un groupe, en fait, ce sont les membres qui décident eux-mêmes, donc ils sont co-responsables aussi de la croissance de leur groupe. Donc, ils vont décider par eux-mêmes. D'accord. Et des fois, une communication aussi entre les membres de différents groupes en disant « ça ne fit pas pour certaines raisons ». C'est rarement fait, et je veux dire même de manière générale, une personne qui n'est pas acceptée dans un groupe va rarement trouver une place dans un autre groupe, parce qu'on se retrouve quand même sur des points communs au niveau énergie. La raison pour laquelle on pourrait refuser, par exemple, tu as 3 candidats avec une même profession, on va en prendre qu'un seul des 3. Logique. Effectivement, les 2 autres pourraient être réorientés, soit vers un groupe actif, soit vers un groupe en création. Alors revenons à nos valeurs qui manquaient encore. Pour revenir, on a aussi les relations durables, parce qu'effectivement, tu sais que là, les affaires aussi qui sont développées, elles durent plus longtemps. Là, on a ce fameux aspect donc de la durabilité. L'image de la graine qu'on a semée qui grandit, qui pousse. Exactement. Et ça devient une jolie fleur ou un bel arbre. Exactement, exactement. Et puis, on manifeste le désir du fruit, donc on imagine qu'est-ce que ça va apporter par la suite. Il y a également l'attitude positive, qui est très important. Tu sais arriver à une réunion en te disant « Oh merde, j'ai pas trouvé de place de parking. Oh, ça me fait chier. Oh, il y a ceci. Oh, il y a cela. » L'attitude positive est importante parce qu'évidemment, quand tu te retrouves avec 20, 25, 30, 35, 40, 50 personnes avec une attitude positive, ça change complètement aussi la dynamique. Ah ouais, la vibe est différente. Ouais, Ouais. exactement. Et donc, c'est de voir aussi le verre à moitié plein et pas à moitié vide. On a également une autre valeur qui est la valeur de reconnaissance. Et la valeur de reconnaissance, comment je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser des fois face à certains détracteurs du BNI en disant « c'est contraignant, on se fait taper sur les doigts si on n'a pas nos chiffres et ainsi de suite ». Ce qui n'est pas vrai. Dans la reconnaissance, tu imagines, tu as parlé tout à l'heure de membres qui pourraient être en difficulté. On va reconnaître ce qu'il a fait de positif. Le moment que tu as aimé pendant cette réunion qu'on appelle le tour des contributions, c'est un moment de reconnaissance. C'est-à-dire, merci de m'avoir recommandé. Et grâce à ta recommandation, j'ai pu générer autant de chiffres d'affaires. Ou pas, ou voilà. En tout cas, le geste est apprécié. Exactement, le geste est apprécié. Donc la reconnaissance est très importante. Et donc c'est là que se clôture en fait les 7 valeurs du BNI. J'invite les auditeurs et auditrices à s'intéresser au BNI. Peut-être ça vous ira, peut-être ça vous ira pas. Mhm. C'est une question d'humain, encore une fois. Tout à fait. Vous pouvez laisser un message vocal toujours à Fouad avec le lien qui est dans le texte descriptif du podcast. N'hésitez pas, on le transmettra. À très bientôt pour de nouvelles aventures podcast. Merci Michel. Merci à toi. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL, Innovation, Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs
et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.